Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Un retour à Megève, Megève qui organise les Tokissimes. Ça a commencé vendredi et c'est jusqu'à demain soir, lundi. Aujourd'hui, regardez, le ton est donné, ça sent déjà extrêmement bon. La fondue, vous allez comprendre dans un instant pourquoi. On a plaisir d'être toujours avec Hélène Madec, qui est la directrice de Megève Tourisme. Vous étiez déjà avec nous, Hélène, vendredi, on s'en rappelle bien. Alors peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait, Hélène, à l'heure du bilan, parce qu'on l'a dit, ça se termine demain, mais on peut quand même donner un petit peu la prise de température de ce qui s'est passé depuis vendredi. Tout se passe bien, ça va comme vous voulez? Tout à fait, donc c'est un mi-bilan puisqu'on a déjà eu 2 jours d'événements. C'est juste formidable, on a 3000 personnes sur le salon hier, les rues sont pleines, les restaurants sont pleins, les hôtels sont complets. C'est vraiment bon enfant, tout le monde se régale, tout le monde nous dit qu'on a une programmation incroyable. Enfin voilà, c'est pari réussi jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, on l'a dit, ça sent bon la fondue un peu dans tout Megève, là sur cette place de l'église. Particularité, c'est une journée, c'est un concours de fondue qui a une petite histoire derrière. Hein. Exactement, la fondue a été mise à la carte des restaurants français la première fois à Megève en 1937. Donc du coup, nous on a à cœur de transmettre cet héritage et de challenger nos restaurateurs et de faire un groupe bienveillant autour de ça, de dire que la fondue c'est Megève et Megève c'est la fondue. Néanmoins, dans nos invités, on a quand même Franck Reynaud qui est un de nos chefs suites, qui était parrain l'année dernière et qui est garant que les Français ont leur carte à tirer aussi sur la fondue. On va parler peut-être juste du principe rapidement, Hélène. On voit des gens là-bas, ça c'est les membres du jury où il y a Franck Reynaud, on va aller vers lui, il y a un meilleur ouvrier de France fromager, enfin il y en a plein d'autres, il y a toute une belle brochette, moi je remets un petit peu le masque en même temps, toute une belle brochette à noter qu'évidemment on fait attention de toute cette distance, tous ces problèmes d'hygiène, hein, évidemment, là aussi je crois que c'est important. Racontez-nous un peu comment se passe le concours, ça se déroule comment? Alors le concours a eu lieu une première fois, il y a eu des épreuves éliminatives en août, où on est venu dans les restaurants pour vérifier l'expérience fondue dans les restaurants pour les clients. Et aujourd'hui, ce sont les finalistes qui préparent donc de manière anonyme leur fondue et qui vont les présenter devant les 12 chefs qui sont là. Donc effectivement, on a des chefs étoilés, on a des mofs, enfin voilà, de toute génération. Vous parliez de Bernard Mureveux, de Guépierre, Franck Reynaud, Mallory Gabzi, etc., etc. Et du coup, ils vont juger la qualité. Et il y aura un grand gagnant qui sera annoncé d'ici 11h. Là, si je peux me permettre, ça se tire la bourre. On prend le concours au sérieux, Hélène. Et pas qu'un peu, parce que du coup, celui qui gagne le titre de la meilleure fondue doit l'inscrire à la carte de son restaurant et c'est millésimé. Donc on en est à la 3e édition, donc on saura aujourd'hui quel est le vainqueur de l'édition 2020. On va tout de suite s'intéresser là. Merci beaucoup, Hélène. On va vous laisser à vos occupations. Merci d'avoir été avec nous durant ces 2 jours. On le rappelle, c'est jusqu'à demain, hein, Tokissim. C'est ici à Megève, c'est entre le palais de Megève et puis ici c'est juste aujourd'hui ou demain aussi? Non, aujourd'hui, sur la place du village, c'est aujourd'hui. Il y aura Mercotte encore cet après-midi avec nous. Et après, ça bascule au palais jusqu'à la fin jusqu'à demain soir, lundi. Avec des concours de pâté croûte, des dégustations. Il y a encore des astuces de chefs, voilà, des masterclass. Enfin, il y a un programme bien chargé. Ok, merci beaucoup. On va s'intéresser aux chefs maintenant. Ceux qui font évidemment l'animation, excusez-moi, pardon. On va se faufiler. Bonjour messieurs, pardon de vous interrompre, vous êtes en direct sur Direct News. Thierry Guinot, vous êtes chef des fermes de Marie, vous avez gagné le concours de la fondue l'année dernière, obligé cette année de remettre votre titre en jeu. Cette année, est-ce qu'on peut parler à partir de ce titre d'un peu de pression comme ça pour vous? Oui, il y a toujours une pression, surtout quand on remet le titre en jeu. Voilà. Cette année, vous avez présenté quoi comme type de fondue? Est-ce que comme vous avez gagné l'année dernière, vous êtes dit on ne change pas une équipe qui gagne, vous avez refait exactement la même? C'est presque la même. Ça veut dire quoi, presque? Presque la même. Disons que j'ai corsé un peu plus l'assaisonnement par rapport à l'année dernière. Alors, allez, sans trahir des grands secrets, vous n'allez pas nous dire tout, mais combien de sortes de fromages? Qu'est-ce que... 3 sortes de fromages, du Beaufort, du Comté, un cru des Alpes. Et donc un vin blanc, c'est de la Promont. Et dedans, je mets de l'ail et de la noix de muscade. Et ça veut dire que vous êtes obligé maintenant, on trouve la fondue sur la carte des fermes de Marie, c'est ça? C'est exactement celle-là, qui est sur la carte au restaurant alpin aux fermes de Marie. Donc si on vient demain, on a cette fondue. Voilà, demain, elle ne sera pas ouverte, mais que vous viendrez cet hiver, ça sera celle-là. Alors, on se réjouit déjà, merci beaucoup. On va peut-être aller vers ces messieurs. Allez, encore. Bonjour messieurs, bonjour. Vous représentez quel établissement? L'établissement Le Refuge Le Taz. Et qu'est-ce que vous avez préparé comme fondue aujourd'hui? Elle a déjà passé la vôtre ou pas encore? En train de passer. Elle est en
Voilà. Ça veut dire un peu tendu, un peu de tension, ou on est serein, ça va? Petit concours, on a toujours un petit peu de pression parce qu'on a envie de gagner. Qu'est-ce que vous avez mis dans cette fondue en gros, hein? J'ai mis du très bon fromage d'abondance, du vacherin fribourgeois, parce que c'est l'origine de la fondue, c'est la Suisse, et du Beaufort. Et j'ai mis du crément de Savoie. Et ensuite, j'ai additionné avec un petit peu de liqueur de sapin pour remplacer le kirsch. On la trouve sur votre carte. Sur notre carte déjà, et on espère la gagner. Merci beaucoup, bonne chance à vous. Voilà, venez, suivez-nous, on va aller voir un petit peu les membres du jury. Allez, on va marcher, on va aller jusque vers Franck Reynaud et puis également Bernard Mur-Raveau, qui est meilleur ouvrier de France, fromager. Voilà. Bonjour messieurs. On le connaît bien, Franck Reynaud. Franck Reynaud, on se rappelle bien, on était ensemble à Crans-Montana, on avait parlé de golf, hein, c'était du golf sur neige. Là, on change un petit peu de décor, Franck. Sur neige, il est de Megève. Bien sûr, il y a aussi... Exactement. Franck, parle-nous un petit peu de ta présence ici, dans ces membres du jury. Que nous vaut l'honneur de la présence d'un Suisse? Parce que régulièrement, on dit le Suisse, hein, on t'appelle le Suisse, alors que tu es plutôt français en plus. Hein. Exact. Je suis super content d'être au milieu de grands professionnels, parce que là, je suis quand même entouré par ce qui se fait de mieux dans les fromages et puis dans les cuisiniers. C'est pour ça que j'aime bien venir à Megève, à Tokissim, parce que ça me permet de côtoyer des gens qui sont les meilleurs de leur profession, puis ça, et surtout des passionnés. À l'hostellerie du Pas de l'Ours, on trouve évidemment la fondue, on est obligé. Non, alors il n'y en a pas au Pas de l'Ours, mais il y en a dans notre restaurant d'altitude à la Cabane des Violettes. C'est vrai qu'au Pas de l'Ours, on a un autre style de restauration. Et toi, la tienne, objectivement, elle est meilleure que celle que tu goûtes là, ou elle est différente, on va dire? Elle est différente, mais voilà, après, tout dépend avec qui elle est partagée. Mais là la 6, pour l'instant, c'est la meilleure. Un petit mot sur le niveau général pour l'instant, il est comment? On est largement meilleur en Suisse. On est meilleur en Suisse? Largement. C'est votre avis, Bernard Mur-Raveau? Est-ce que c'est votre avis? On est meilleur en Suisse au niveau de la fondue. C'est votre avis? Vous êtes meilleur ouvrier de France, je vois champion du monde. Qu'est-ce que vous pensez alors de la fondue suisse? Allez, un petit coup de cocorico. J'adore la fondue suisse. J'adore l'ingrédient vacherin fribourgeois. Je trouve que c'est un ingrédient qui qualifie la fondue, ça la rend plus moelleuse et plus goûteuse. Après, je ne sais pas si le gagnant aujourd'hui aura mis du vacherin fribourgeois, mais honnêtement... j'adore les fromages suisses. Racontez-nous, parce que tout à l'heure, vous avez dit une petite anecdote qui était assez sympathique avec le caclon à Fribourg. On n'achète pas de caclon, ça j'ai trouvé sympa. Vous connaissez la fondue fribourgeoise, c'est une fondue qu'on fait sous la bougie. Quelque part, c'est une fondue tiède, qu'on sert tiède et on la sert dans un pain, genre pain surprise, effectivement. Le pain est creusé à l'intérieur, on fait la fondue d'un côté. Après, je ne vais pas apprendre ça aux Suisses, hein, mais après on la verse dans le pain et on mange le pain, on mange le caclon. Et effectivement, la ménagère aime bien, il n'y a pas de vaisselle. Et là, cette année, comment est-ce que vous trouvez le niveau pour l'instant? Eh bien, vous savez quoi? Et je vais y aller, je vais déguster. On se reparle tout à l'heure. Merci beaucoup, Bernard Mur-Raveau. Merci beaucoup. Voilà, on vous le rappelle, on était à Megève. On va remettre, à Megève plutôt, on va remettre évidemment le masque. Et on vous le rappelle, eh bien ici, ça se passe les Tokissim. C'est jusqu'à demain. Surtout, évidemment, eh bien, vous l'aurez compris, au Palais Megève. À très bientôt. Ciao.